Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un book haul pour ce mois de novembre. Donc il faut savoir qu'au mois de novembre, j'ai été relativement sage. J'ai acheté pas mal en occasion plutôt que du neuf et j'ai limité largement mes achats. Pourquoi? Parce que le 1er décembre, je vais au salon du livre jeunesse à Montreuil avec ma maman et que je sais que ça va être un carnage. Voilà, je prends une valise vide. Voilà, juste pour vous tenir au courant, pour plusieurs raisons, tout simplement parce que les livres en France déjà sont beaucoup moins chers qu'en Belgique, donc en général j'essaie de faire le plein en France, et en plus j'aurai évidemment l'occasion de voir pas mal de livres qui me faisaient envie, et j'en gardais pas mal sous le pied depuis quelques mois justement pour cet événement, donc ça sera l'occasion de me faire plaisir. Donc il y aura un book haul à part pour les salons du livre jeunesse, donc là c'est vraiment juste mes achats du mois de novembre. Donc je vais commencer par une réception grâce à un gain concours. Donc j'ai gagné grâce aux éditions Jungle sur leur compte Instagram la BD ainsi que le premier tome de La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Donc j'ai gagné le petit livre de poche aux éditions PKJ, donc le tome 1 Tomek. Donc c'est une duologie et évidemment tout ça c'était pour promouvoir la sortie de la BD La rivière à l'envers, donc aux éditions Jungle, qui a été illustré par l'Hermenier Jet et Parada. C'est un ouvrage qui est absolument magnifique, donc encore merci aux éditions Jungle pour ce concours. Je suis hyper contente. Je vais essayer de vous montrer une planche. Voilà. Je trouve que les planches font assez comics, en fait, la manière dont c'est fait à l'intérieur. En tout cas, je suis vraiment contente de cette réception et j'ai hâte de lire tout ça. Ensuite, on va passer à mes achats neufs qui sont très, très peu nombreux. Tout d'abord, le tome 2 de Broadway Limited de Malika Ferjuk aux éditions L'École des loisirs. Donc, je vous ai rabâché les oreilles lors de mon top et flop du mois d'octobre, puisque j'ai lu Broadway Limited le tome 1. J'ai juste adoré, ça a été un coup de cœur monumental. Donc dans Broadway Limited le tome 1, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Jocelyn, qui va être envoyé dans une pension pour filles, puisque il arrive à New York et là-bas Jocelyn, tout le monde pense que c'est une fille, donc il va devoir faire sa petite place dans cette pension pour jeunes filles. On va suivre en fait le tourbillon de Broadway de New York après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ce monde d'artistes, on a des danseurs, des chanteurs, des comédiens, lui il est pianiste. On suit vraiment la vie en fait de ces jeunes filles qui essayent de percer et de Jocelyn. Donc on n'est pas dans la fresque saga familiale, mais pour moi on est vraiment dans une espèce de saga amicale où on va suivre la vie de Jocelyn et de ses amis de la pension pour jeunes filles qui essayent tous de percer dans un domaine spécifique, qui essayent de s'en sortir dans cette après-guerre à New York. Personnellement, ça m'a donné envie de chanter, de danser, d'aller voir des pièces de Broadway. J'ai absolument adoré ce roman et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le deuxième tome, qui est beaucoup plus court que le premier tome. Je pense que je vais le bouffer très très rapidement. Alors si je me trompe pas, c'est une trilogie, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et le sous-titre, ça s'appelle Un Shimshan avec Fred Astaire, alors que le premier s'appelait Un dîner avec Cary Grant. Voilà, donc j'aime beaucoup toujours ces sous-titres. Vous verrez que les noms des chapitres aussi ont toujours un lien avec certaines chansons des années 50. De même qu'il y a beaucoup de paroles de chansons à l'intérieur des chapitres, donc très très agréable. Un autre achat neuf, ça fait un petit moment que j'en entends parler un peu partout. Je dois avouer que je suis complètement ignorante sur la question. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça c'est peut-être l'occasion. Je pense qu'il y a un peu à boire et à manger, donc il y a des choses qui vont pas forcément me convaincre, d'autres peut-être oui. Ça s'appelle La puissance du féminin de Camille Fess. C'est aux éditions Le Duc Pratique. Je vous mets ça un peu plus près. Et donc en fait ici, donc je suis pas fan du sous-titre libre, sereine et sacrée, renouer avec vos forces profondes. De mon côté, c'est beaucoup plus en apprendre plus sur le corps de la femme et essayer de faire la paire avec ce corps sans forcément avoir toujours envie de le détester, essayer d'être un peu plus amie avec, et j'espère que ça va me donner certaines clés pour arriver à ces fins. Ensuite, c'est pas un livre, mais je voulais vous montrer parce qu'il est tellement joli. Je me suis pris mon
nouvel agenda pour 2019. C'est mon agenda que je me sers pour le boulot parce que dans le perso j'ai un bullet journal qui est un peu plus gros, donc je l'ai pas toujours dans mon sac, mais voilà, c'est aux éditions Paper Blank et en fait c'était tellement féerique, tellement beau. Voilà, je voulais vous montrer. Je sais pas si la vidéo rendra justice aux couleurs, mais voilà, pour moi c'est en fait c'est tout ce que j'aime. C'est féerique, c'est enfantin. Ici on a la mamie qui lit un livre à un enfant, on a ces poissons qui volent avec ces tasses, ces enfants qui dorment dans le ciel. Ça me fait penser à Peter Pan, à Alice au Pays des Merveilles. Enfin voilà, la beauté de Paper Blank. Alors ils sont pas donnés du tout, hein, honnêtement. C'est assez cher, mais personnellement j'adore les carnets, donc je préfère investir dans des bons carnets. En général j'en ai pas 50, j'en ai 2-3 et qui me font l'année et qui sont en super qualité. Donc encore une fois j'aime beaucoup Paper Blank. Et en plus un petit point non négligeable, c'est que à la fin en fait vous avez toujours cette petite pochette personnellement qui m'est très pratique pour mettre des cartes de visite. Vous avez également un petit annuaire téléphonique, voilà, sachant que ici on est vraiment dans un petit format. Et ensuite pour vous parler un peu plus de moi, j'ai acheté 2 bouquins pour me rebooster dans mon objectif de perte de poids, puisque ça fait maintenant quelques mois que j'essaye de perdre du poids pour des raisons qui me sont propres. C'est pas tous les jours évident. Je suis entrée dans une espèce de phase de stagnation où après les 2-3 premiers kilos, j'ai beaucoup de mal à me rebooster, à retrouver de la motivation. Et je me suis suivre par un médecin. Si jamais vous voulez perdre du poids, faites-vous toujours suivre par un médecin, une nutritionniste, enfin en tout cas quelqu'un qui s'y connaît, parce que les livres, désolé mais ça suffit pas. Mais dans mon cas j'avais besoin d'un livre en fait en plus de mes rendez-vous hebdomadaires pour me rebooster. Je me suis pris 2 ouvrages. Donc je me suis tout d'abord pris mon cahier objectif minceur en 12 semaines. Donc c'est aux éditions Solar Édition, automne-hiver. C'est Marie-Laure André. Alors j'ai déjà commencé ce carnet, ça fait déjà 1 semaine. En fait c'est si vous voulez un espèce de c'est pas vraiment un programme, mais c'est un bullet journal en fait, nutrition. C'est exactement ce que je cherchais. Personnellement j'ai pas besoin de programme puis je vais voir un médecin, donc je sais exactement ce que je dois faire. Après la question c'est plutôt est-ce que je le fais ou pas, avoir un suivi en fait. Donc pour me motiver en fait j'ai trouvé c'est un espèce de cahier vraiment très très bien. Alors je vais pas vous montrer parce que c'est très personnel évidemment à l'intérieur, mais vous avez par exemple le suivi donc du poids évidemment, et surtout des mensurations, quelque chose de très important, même encore plus que le poids. Vous avez évidemment un test pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que vous prenez du poids. Si vous voulez, quel type de personne vous êtes, sachant que moi par exemple je suis très déstructurée dans les repas, je mange beaucoup à l'extérieur, je suis pas toujours suffisamment organisée. C'est ça qui fait que j'ai du mal en fait à perdre du poids. Donc ce cahier m'aide énormément parce que je connais les automatismes, je sais ce qu'il faut faire. Si vous ne savez pas, ça suffira pas du tout, mais voilà, je vais vous montrer. En fait c'est vraiment comme un bullet journal. Donc vous avez le mois où en fait il faut noter à l'avance. Donc moi j'ai aussi noté mes rendez-vous chez le nutritionniste. Vous notez à l'avance les jours où vous faites vos courses, les jours où vous préparez à l'avance des repas, qui est très très important pour moi, les jours où vous faites du sport, donc ça vous permet de traquer tout ça. Vous avez un tracker, même principe que le daily tracker avec le bullet journal si vous en faites, voilà, avec des objectifs. Donc en fonction de quel type de personne vous êtes, vous avez des objectifs. Par exemple, moi qui suis très déstructurée, j'ai prendre un vrai petit déjeuner, suivre le meal plan, donc l'organisation que je me suis fixée, et amener ma lunchbox au bureau. Voilà, c'est pas beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus compliqué que ça. Après il y a évidemment le sport, est-ce qu'on boit suffisamment, et puis les repas équilibrés. En fonction du nombre de trackers qu'on arrive à réussir chaque jour, on remplit un petit tracker mensuel qui est pour le premier mois en forme d'artichaut. Voilà, donc pour l'instant vous voyez que tout va bien. Encore une fois, je ne suis pas à mon début de régime, ça fait 3 mois, c'est juste pour me rebooster. Et ensuite en fait vous avez des idées de recettes, donc automne-hiver, puisque vous avez la même version printemps-été, au cas où vous verrez cette vidéo bien après, avec vos courses, la liste de courses, donc pour moi très important pour m'organiser. Puis ensuite vous avez par jour ce que vous mangez, voilà, le repas, ce que vous mangez, et puis un petit tracker stress, humeur, soleil,
pardon, stress, humeur, sommeil, si vous avez bien dormi ou pas, si vous avez eu faim et si vous avez fait du sport, avec un petit bilan par semaine puis par mois. Je trouve ce petit cahier très 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 pratique. Continuer dans la même, on va dire le même thème, je me suis aussi procuré l'anti-mythe alimentaire, donc c'est Gigi présente, on a vu ça partout sur Instagram, je me suis fait avoir par leur com. En tout cas j'ai commencé à le feuilleter et j'aime beaucoup. Donc ça s'appelle l'anti-mythe alimentaire ou comment casser les idées reçues sur la nutrition, garantie sans régime, 100% plaisir. Alors, encore une fois, ça c'est juste vraiment un complément. Je vais déjà voir le médecin, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Mais c'est plus, effectivement, on a beaucoup d'idées reçues. On entend tout et n'importe quoi. Je veux dire, quand on voit les magazines féminins, le nombre de conneries qu'ils peuvent balancer, je suis désolée, mais c'est vraiment n'importe quoi, les machins. Genre, perdez 5 kilos en une semaine, mais jetez-moi ça à la poubelle. C'est pas culpabilisant et surtout, en fait, ça explique simplement certaines choses, comment ça fonctionne avec le corps. Voilà pour les achats neufs. J'étais hyper raisonnable, ça aurait dû s'arrêter là. Mais hier, je suis passée chez Pellemel faire des petits achats d'occasion. Bon, quand même. Aussi parce que j'ai pensé au book haul et je me suis dit, ouais, ça allait pas être beaucoup. Et puis bon, franchement, j'ai payé genre 6 € tout ce que vous allez voir juste après. Donc voilà. Alors, le premier livre, je pense que ça va vous étonner si vous connaissez un peu ma chaîne. Voilà, j'ai un peu honte, je préfère vous le dire. Je me suis pris After, le tome 1 de Anna Todd. Alors, c'est une romance. Je déteste la romance, mais vraiment. En fait, c'est un genre que je n'aime pas du tout. Cette année, en fait, dans mes objectifs, j'avais de sortir de ma zone de confort. Je me suis dit, je vais en lire de temps en temps. J'ai lu des bouquins qui étaient vraiment super intéressants par rapport, par exemple, Jenny Colgan. J'ai adoré Une saison au bord de l'eau, par exemple, donc je me suis procuré ses autres ouvrages. C'est pas centré sur la romance, mais il y a quand même une forte proportion à la romance. Ici, c'est de la pure romance, il n'y a pas d'autre nom. Je sais que After, la bande-annonce est déjà disponible, ça va sortir en film, et en fait, j'avais pas envie de mourir idiote. Voilà. Je pense que je n'ai pas aimé, apparemment, en plus c'est une relation qui est un peu abusive, donc je pense que ça va m'énerver plus que de chose. Mais je veux pas donner mon avis, je veux pas avoir d'a priori. Voilà. Je vais le lire, et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé, venant encore une fois de quelqu'un qui n'aime pas ce genre, hein, parce que voilà, il y a plein de chaînes qui adorent la romance, et je suis sûre qu'ils ont beaucoup aimé ce livre. Voilà, c'est un peu bizarre d'acheter un livre en avance, sachant qu'on va pas l'aimer, ça se trouve, je vais beaucoup aimer. On verra. Mais au moins, je pourrais juger en ayant lu et non pas juste critiquer sans connaître. Voilà. C'est important pour moi. Je me suis également pris L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivet de Riff Larson. Alors, en fait, c'est un livre qui, je sais pas, c'est un peu, ça m'a fait de l'œil. Voilà, c'est compliqué à vous expliquer. En fait, déjà, j'adore l'intérieur, en fait. Il y a plein de schémas. Voilà. En fait, ici, on va suivre un enfant. C'est vraiment un enfant, il a 12 ans. Il s'appelle T.S. Pivet. C'est un scientifique de génie. Voilà. C'est un peu George Sheldon dans Big Bang Theory. En fait, il a 12 ans. Il va partir aux États-Unis pour recevoir le prix. Alors, comment ça s'appelle ? Le prix Baird. B-A-I-R-D, donc on va dire Baird. Qui a un grand prix pour les mathématiques. Encore une fois, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire. Apparemment, la femme de Monsieur Nobel avait un amant qui était mathématicien, et donc les mathématiques ont été exclues du prix Nobel. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Il y a d'autres prix pour les mathématiques, dont le prix Baird. Et en fait, les Américains ne s'attendent pas à recevoir un gamin de 12 ans. Il va partir dans les États-Unis, il va traverser le continent de bout en bout, et en fait, il va nous raconter tout son périple. Donc en fait, c'est vraiment cool. On a la ligne du train en fait qui passe sur les. Voilà, vous avez des chapitres comme ça. Donc en fait, ça nous montre au fur et à mesure où est-ce qu'on en est dans son périple. Et puis voilà, comme tout enfant prodige, j'imagine les mathématiciens. En général, c'est des gens qui sont un petit peu différents. Dans le bon sens, mais qui sont différents et qui voient les choses avec un œil complètement différent. Donc je me suis dit que ça pourrait être très sympa.
Ensuite, j'ai trouvé cet ouvrage, donc je n'avais pas du tout entendu parler avant, Paris sous influence de Muriel Lecou-Sauvert. Et alors, vous allez voir, c'est une nouvelle version du joueur de flûte de Hamelin. Donc, vous avez ce conte où il y a un joueur de flûte, en fait, qui va ensorceler les enfants, il me semble, dans la vraie version du conte. Ici, on est à Paris, et donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Audrey. Voilà, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Qui vit dans son petit appartement, qui est très réseaux sociaux, et apparemment il va y avoir un nouveau voisin ou une nouvelle voisine, et elle va entendre des bruits bizarres de flûte la nuit. Voilà. J'en sais pas plus, en tout cas je connais pas cette collection. Alors c'est édition Pygmalion, c'est collection Il était une fois, donc je sais pas s'il y en a d'autres du coup, j'imagine, mais je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé Mad de Chloé Esposito. Alors là, c'est vraiment la couverture qui m'a donné envie. Quand j'ai regardé les notes sur Livradic, j'ai vu que c'était très bas. Alors tout de suite, ça m'a un peu déchauffé. Mais pourtant, quand j'ai lu la 4e, l'histoire m'a tout de suite beaucoup intéressée. En fait, ça m'a fait penser un peu à Monsieur Ripley. Je sais pas pour ceux qui connaissent, avec Jude Law et Matt Damon. En fait ici on va suivre une jeune femme qui n'est pas forcément super bien dans sa vie. Je crois que c'est sa sœur qui va l'appeler pour venir pour les vacances dans une villa en Sicile, et il va y avoir une histoire de changement d'identité, se faire passer pour l'autre. C'est un thriller, c'est édité chez Fleuve Édition. J'en sais pas plus, j'ai pas lu le résumé jusqu'au bout parce que thriller oblige. J'espère que ça me plaira. En tout cas, ça a l'air vraiment cool, et bon, ça fait un peu estival du coup, mais moi ça me pose pas de problème. Et dernière acquisition de ce mois de novembre, et je suis hyper heureuse d'être tombée sur ça chez Belmel. C'était genre wow, par hasard. C'est Wayward Pines, le tome 1 de Blake Crouch. Donc Blake Crouch, c'est celui qui avait écrit Dark Matter, que j'avais juste adoré. Je sais, il fait pas l'unanimité celui-là, mais moi j'avais beaucoup aimé. Dans le style thriller science-fiction en fait. Science-fiction très abordable. Celui-là en fait c'est un livre qui a été beaucoup plébiscité par la chaîne Books with Emily Fox. C'est une Canadienne mais qui est anglophone, et j'adore ce qu'elle fait. Elle présente énormément de thrillers et de science-fiction, et j'aime beaucoup ses recos science-fiction, donc celui-là j'ai craqué, direct je l'ai pris, ça m'a coûté 1,50€. C'est un grand format, je pense que c'est une trilogie, et apparemment ça a été comment dire, le Wayward Pines, c'est une série télé sur Canal+. Alors j'étais pas au courant, je suis pas Canal, donc je suis pas du tout en général ce qu'ils font, mais du coup j'aimerais pourquoi pas regarder ça une fois que j'ai fini la trilogie. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais je veux pas savoir. Thriller, sûrement un peu de fantastique, de science-fiction là-dedans, et en tout cas hautement plébiscité par ma booktureuse préférée de science-fiction. C'est tout pour ce book haul de novembre. Bon, j'ai 12 livres, sachant que bon, dans les 12, il y a un carnet suivi de perte de poids et un bouquin perte de poids. C'est pas des bouquins classiques, on va dire, c'est pas des romans, donc ça va pas grossir la pile à lire. C'est des choses que je vais lire au fur et à mesure. Et voilà, en tout cas, je suis très très contente des achats que j'ai pu faire, et on se voit pour un nouveau book haul après le salon du livre jeunesse, où je pense qu'on va se faire un plus 15-20 livres facile. Voilà. Je pars avec 2 sacs à dos plus une valise. On y croit. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour la visibilité. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, sur n'importe quoi, si vous avez aimé les livres que j'ai présentés, s'il y en a qui vous tentent, si vous voulez faire des lectures communes, si vous voulez partager, je sais pas, vos états d'âme, si vous aussi voulez perdre du poids, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!